Tu sais qu'il existe différents types de plans de dissertation, le plan thématique et dialectique notamment. Mais comment savoir quel plan se prête le mieux à ton sujet? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. La technique est celle de la question ouverte ou fermée qui te permet de savoir si tu dois t'orienter vers un plan thématique ou dialectique. Je t'explique tout. Le plan dialectique, c'est le fameux plan thèse, antithèse, synthèse. Mais contrairement à une idée reçue, le plan dialectique ne fonctionne pas pour tous les sujets de dissertation. En fait, le plan dialectique n'est pertinent que si la question posée par ton sujet est une question fermée, c'est-à-dire une question à laquelle tu peux répondre par oui ou par non. L'astuce, c'est de te demander si deux personnes pourraient être en désaccord sur cette question. Est-ce que deux personnes pourraient se crêper le chignon parce qu'elles n'ont pas le même avis sur la question posée? Eh bien, si oui, c'est que ton sujet se prête à un plan dialectique. Prenons un exemple de sujet de dissertation. Mémoire d'Adrien est-il un roman historique? Alors, peux-tu répondre par oui ou non à cette question? Eh bien oui, on peut très bien imaginer deux camps distincts prêts à s'affronter, ceux qui soutiendraient que oui, Mémoire d'Adrien est un roman historique, et ceux qui soutiendraient que non, Mémoire d'Adrien n'est pas un roman historique. Ce sujet appelle donc un plan dialectique, un plan qui va permettre de mettre en évidence une discussion, une confrontation de points de vue. Autre exemple avec un sujet général portant sur les fables de La Fontaine, une morale nue apporte de l'ennui, écrit La Fontaine dans la fable Le Pâtre et le Lion. Le recours à la fiction et à l'imagination est-il indispensable pour rendre une argumentation efficace? Vous répondrez à cette question en vous fondant sur votre connaissance des fables, des textes étudiés en classe et sur vos lectures personnelles. À la lecture de ce sujet, tu dois te demander: peut-on répondre par oui ou par non à cette question? Eh bien oui, ta réponse spontanée va forcément commencer par oui, le recours à la fiction et à l'imagination est indispensable pour rendre une argumentation efficace, ou bien non, le recours à la fiction et à l'imagination n'est pas indispensable. On peut très bien imaginer deux camps distincts prêts à se crêper le chignon sur la question, les partisans du oui et les partisans du non. Tu vas donc recourir à un plan dialectique. Passons maintenant au deuxième type de plan possible, le plan thématique. Le sujet de dissertation est parfois une question ouverte, c'est-à-dire une question à laquelle on ne peut pas répondre par oui ou par non. Par exemple, qui incarne l'autre dans L'être persane de Montesquieu? Cette question est ouverte, impossible de répondre par oui ou par non. Tu dois donc t'orienter vers un plan thématique. La difficulté dans un plan thématique, c'est qu'aucune réponse n'est suggérée dans la question. Tu dois trouver toi-même des réponses à ce sujet en te fondant sur tes connaissances. Par exemple, on peut commencer à imaginer des réponses possibles à cette question. L'autre, dans l'être persane, c'est tout d'abord le persan, dont les mœurs sont exotiques et éloignées des mœurs occidentales. L'autre, c'est aussi l'européen, dont l'étrangeté des mœurs est mise en relief par le regard éloigné du persan. Tu vois, ces parties correspondent à des réponses possibles que tu dois trouver seul à partir de ta connaissance de l'œuvre et de ta connaissance du parcours. Pour voir si tu as bien compris tout ça, on va s'entraîner avec quelques courts exercices. Alors même si tu n'as pas étudié les œuvres sur lesquelles portent mes exemples, cela n'a aucune importance. Nous sommes là pour nous entraîner à repérer le type de plan pour chaque sujet et non pour répondre réellement à ces sujets. Donc exercice numéro 1 sur la princesse de Clèves. Faut-il qu'un personnage de roman soit admirable pour intéresser le lecteur? Alors, cette question est-elle ouverte ou fermée? Eh bien, c'est une question fermée à laquelle tu peux répondre par oui ou par non en disant par exemple « Oui, il faut qu'un personnage de roman soit admirable pour intéresser le lecteur » ou bien « Non, il n'est pas nécessaire qu'un personnage de roman soit admirable
pour intéresser le lecteur. Ce sujet appelle donc un plan dialectique. Exercice numéro 2. Quelle est la morale dans La princesse de Clèves? Est-ce que tu peux répondre par oui ou par non à cette question? Évidemment, non, c'est impossible, donc tu vas t'orienter vers un plan thématique. Exercice numéro 3. Il ne faut, à la cour, ni trop voir, ni trop dire, dit La Fontaine à propos de la cour. Peut-on appliquer cette définition de la cour au roman La princesse de Clèves? Première question à te poser, puis-je répondre par oui ou par non à ce sujet? Est-ce que ce sujet se prête à une confrontation? Eh bien oui, on peut très bien imaginer deux camps distincts, ceux qui diraient « oui, cette définition s'applique au roman La princesse de Clèves » et ceux qui soutiendraient que non, cette définition ne s'applique pas au roman La princesse de Clèves. Tu vas donc pouvoir t'orienter vers un plan dialectique. J'en profite pour préciser que si ton sujet contient une citation, prends le temps dans tes développements de décortiquer, d'expliciter la citation. Le travail d'analyse de la citation est primordial pour ne pas faire de hors-sujet. Enfin, dernier exercice sur l'être persane de Montesquieu. En quoi la pluralité des points de vue permet-elle un éveil des consciences? Alors, tu dois te demander, est-ce que je peux répondre par oui ou par non à cette question? Eh bien non, cela ne fonctionne pas. Si tu réponds oui, la pluralité des points de vue permet un éveil des consciences ou non, la pluralité des points de vue ne permet pas un éveil des consciences, tu ferais un hors-sujet complet. En effet, la question ne te demande pas si la pluralité des points de vue permet, oui ou non, un éveil des consciences. La question suppose déjà que la pluralité des points de vue permet un éveil des consciences. Donc cette affirmation ne doit pas faire l'objet d'un débat ou d'une discussion dans ton devoir. La question te demande en quoi la pluralité des points de vue permet un éveil des consciences. Et tu vas donc t'orienter vers un plan thématique. Tu sais maintenant comment t'orienter vers le bon type de plan de dissertation. Alors si tu es comme la plupart des élèves, tu as l'impression que le plan dialectique est plus facile parce qu'il suffit de dire oui dans une première partie et non dans une deuxième partie. Or attention, c'est beaucoup plus subtil que cela. Nous allons justement en parler dans la prochaine vidéo. À bientôt!